Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel et intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la marade, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons dit tantôt dans l'une de nos précédentes vidéos que nous soutenons la thèse du premier ministre malien par intérim, M. Abdoulaye Maïga, le docteur colonel de son État. Nous soutenons sa thèse selon laquelle la France est une junte. Le gouvernement français est une junte, qu'on appelle la junte française, ou qu'on pourrait aussi appeler la junte France-africaine. Cette junte a quoi comme caractéristique? Pourquoi on peut l'appeler junte? Pourquoi on doit désormais l'appeler junte? Le gouvernement de Macron, c'est une junte. Les gouvernements qui ont précédé celui de Macron, ce sont aussi des juntes militaires, civiles et politiques et économiques. Parce qu'en fait, la France nous prend en otage. Elle nous a pris en otage. Elle nous a pris en otage. On va d'abord parler, par exemple, d'un fait, comme celui du franc CFA. Le franc CFA a été créé par un décret du 25 décembre 1945. Demandez-moi quels sont les signataires de ce décret. Est-ce qu'il y avait un seul Africain? Un seul, pas deux, pas trois, pas quatre. Il n'y avait aucun Africain. Vous aviez le général de Gaulle, le poutiste des poutistes, le multi-poutiste, il n'a pas fait un coup d'État dans un coup d'État, lui il a fait un coup d'État dans des coups d'État, où il a fait plusieurs coups d'État dans un coup d'État. Lui c'est un spécialiste des coups d'État. Il a créé la monnaie, il y avait donc les signataires, le général de Gaulle, le premier signataire, il y avait son ministre des Finances, un certain René Pleven, et le ministre des colonies, Jacques Soustelle. 3 personnes qui ont signé le traité, le décret portant création de, du franc CFA, qu'on appelle bien entendu franc des colonies françaises d'Afrique. Bon, dites-moi, qui avait mandaté ces 3 personnes-là? Quel est ce pays africain? Quelle est cette population africaine
qui avait mandaté ces 3 personnes à créer une monnaie pour eux, pour l'Afrique, pour les Africains. Une monnaie où la France obtient près de 75% de nos réserves. Elle garde, c'est à elle, ça lui appartient. Elle fait de cette monnaie, de cet argent, ce qu'elle veut. Ce qui fait que la France reçoit chaque année qui se passe 500 milliards de francs CFA venant de ses anciennes colonies, notamment les 14 pays qui utilisent le franc CFA. Donc dites-moi, si ce n'est pas un coup d'État qu'ils ont fait pour nous imposer cette monnaie, comment on peut appeler ça? C'est-à-dire que c'est là où j'ai trouvé le génie du docteur colonel Abdoulaye Maïga, le premier ministre malien. Il a été formidable pour inventer, pour créer quelque chose, pour nous faire, nous montrer, nous ouvrir les yeux sur ce que nous ne voyons pas. C'était là devant nous, mais on ne voyait pas ça. C'est pour ça que vous avez vu que Emmanuel Macron parle toujours de la junte. Et il ne parle pas de la junte dans un pays comme le Tchad, il parle de la junte seulement au Mali. Un peu de temps en temps au Burkina Faso, maintenant de plus en plus en Guinée. On parle aussi de junte. Mais sinon, non. Et ils parlent tout le temps de junte parce qu'ils voient que ces pays-là commencent à regarder les choses de près. Donc, à partir du moment où des hommes s'asseyent et ils créent une monnaie pour d'autres, sans avoir été mandatés par des populations, sans avoir été élus par ces populations, sans avoir le droit de le faire sur la base d'un texte constitutionnel de ces pays, c'est un coup d'État. Parce qu'un coup d'État, c'est quoi? C'est prendre le pouvoir en dehors de la procédure qui est prévue par la constitution de ce pays. Et là, c'est un coup d'État, même pas français, c'est un coup d'État international. Donc la France, en fait, c'est une junte internationale puisque vous avez 14 pays quand même qui sont pris en otage. 14. Ça, c'est un fait. Deuxième fait. Vous savez que la France est aujourd'hui à la 5e République. En fait, c'est la 5e Constitution. La 5e République a été créée par qui? Par le général de Gaulle. Qui est le général de Gaulle? Le général de Gaulle lui-même, il a pris le pouvoir par la force, par un coup d'État. Quand le général de Gaulle parle de la France libre, il n'avait jamais été mandaté par les Français. Eh oui, bien aimés frères et sœurs, le général de Gaulle n'a jamais été mandaté par les Français. Lorsqu'il fuit à Londres, de toutes les façons, c'était un piètre général, puisque en 1917, lors de la Première Guerre mondiale, monsieur avait été tout de suite arrêté et puis foutu en prison. En 1943-45, là, la Deuxième Guerre mondiale, monsieur, il a fui à Londres. Donc, il n'était pas là. Il ne gouvernait pas, il n'avait aucun pouvoir. Personne ne l'écoutait d'ailleurs. Il a reçu son coup d'État parce qu'il avait, bien entendu, les pauvres Africains qui sont là qui étaient là pour le sauver. Donc, la 5e République étant créée par la France reste un pays putschiste. C'est un putschiste qui a créé ça, donc ce sont le gouvernement là. Tous les gouvernements qu'il y a jusqu'au jour sont des putschistes. Ce ne sont que des putschistes. Vous savez quoi? Un autre élément très frappant qui montre bien que la France est gouvernée par une junte, c'est que ce sont les Français qui représentent les pays africains là, au niveau de l'Organisation des Nations Unies. À l'ONU, c'est la France qui détient ce qu'on appelle le pen holder. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un problème au niveau de l'Afrique, c'est la France qui prépare la résolution et qui présente au Conseil de sécurité ou à l'Assemblée générale des Nations Unies pour condamner, pour punir, parce que le plus souvent c'est pour nous frapper dessus, comme ils ont fait en Libye. C'est bien sûr Nicolas Sarkozy qui a présenté donc, la résolution et qui avait été limité à utiliser seulement la protection aérienne, faire une zone d'exclusion aérienne.
Et ils sont allés, ils ont amené des armes, ils ont tout amené, ils ont appris les Américains et le reste du monde. Ils sont allés détruire la Libye et piller la Libye. Et aujourd'hui, la Libye est dans leurs mains. Donc, c'est la France qui détient ce pen holder. Le gouvernement Touadéra avait demandé par la voix de sa ministre des Affaires étrangères, Madame Théman, qu'est-ce qu'elle demandait? Elle demandait tout simplement qu'on enlève ce pen holder pour donner ça aux 3 pays africains qui sont membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est qui est d'ailleurs plus logique parce que eux, en tant que pays africains, ils connaissent mieux les problèmes des Africains puisqu'ils sont eux-mêmes des Africains. Et la France, jusque-là, résiste, elle ne veut pas changer la donne. C'est ça qu'on appelle le coup d'État. Un coup d'État, c'est lorsque vous faites le dur, vous gérez un pays, vous gérez un pouvoir sans en avoir l'autorisation. C'est ça le coup d'État. Vous gérez l'État sans que vous puissiez être élu démocratiquement. Vous gérez un État par la force. Là, vous êtes des putschistes. Vous êtes des dictateurs. Et tous les pays qui contestent là, on leur fait tout un tas de problèmes. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas lever l'embargo contre le Mali, contre le Centrafrique, parce que ces pays-là sont en train de vouloir leur souveraineté, vouloir gérer leur pays sans passer par la France. Vous voyez? Maintenant, il y a un autre problème qui montre que la France est un pays, un État putschiste. Ce sont le gouvernement est putschiste. C'est une junte militaire, c'est une junte politique, c'est une junte économique, c'est une junte culturelle, c'est une junte religieuse. Vous savez que la religion, toutes ces religions, le christianisme, là, ce n'est pas notre religion, nous. C'est leur religion qui nous ont imposé. La culture, regardez, un pays comme le Bénin seulement compte au moins 3000 objets d'art qui sont en France. Au moins 3000. Ces objets d'art, ce n'est pas les Béninois qui ont donné ça aux Français. Non. Ils ont pris ça par la force, de façon autoritaire. Voilà ce que c'est ce que fait une junte. Une junte, quand elle vient chez vous, elle vous voit avec vos biens, elle prend ces biens-là comme si ça lui appartenait. Et la France détient nos biens depuis plusieurs dizaines, maintenant même des centaines d'années. C'est depuis l'esclavage, la colonisation. Maintenant, une junte, c'est quoi? Une junte, c'est un gouvernement autoritaire. La France a pratiqué l'esclavage, elle a pratiqué la colonisation, mais c'était le terrorisme du jamais vu. En fait, nous, on est dans la lutte contre le terrorisme depuis plus de 500 ans, à cause de cette junte française. Vous voyez, la France a passé son temps à liquider tous nos leaders. Elle a tué Patrice Lumumba, elle a tué Thomas Sankara, elle n'a fait que ça. Avec ses alliés, bien sûr, hein, ils sont nombreux. Mais la France est en tête, surtout à présent. Dernièrement, elle a liquidé le président tchadien, Idriss Déby, non, puisque celui-ci commençait à contester le franc CFA et ne voulait pas faire ce qu'on lui demandait de faire, c'est-à-dire la déstabilisation des pays de la sous-région. La France a assassiné, ou a fait assassiner, comment vous l'appelez, le guide libyen, Muammar Kadhafi. Avant même la mort de Muammar Kadhafi, vous savez que les groupes rebelles avaient été déjà reconnus par le FMI de Christine Lagarde. Christine Lagarde avait déjà reconnu ce gouvernement que bon, vous êtes légitime, vous pouvez venir discuter avec nous, un groupe rebelle. Donc l'assassinat de Muammar Kadhafi, c'était que un gâteau sur la cerise, quoi. Donc pour eux, ils avaient déjà gagné. C'est ça qu'on appelle la junte. La junte française, c'est la junte la plus dangereuse qui soit dans le monde.
La France a passé tout son temps à gérer nos pays, à gouverner nos pays, à nous imposer sa façon de vivre, sans qu'elle puisse avoir le droit de le faire, ni au niveau international, ni au niveau national. C'est-à-dire qu'aucun pays africain, aucune population africaine n'avait élu Emmanuel Macron pour gérer nos pays. Oui, vous allez me dire qu'elle gère ces pays avec l'aide ou par procuration vis-à-vis avec nos propres leaders. Mais quand même, regardez par exemple les pays ouest-africains. La CEDEAO veut créer son espace économique. Elle se dit, il faut, puisque nous allons commercer ensemble, vous me créer une monnaie à nous. Que fait Emmanuel Macron? Il quitte l'Élysée, il vient jusqu'à Abidjan. Vous venez dire que non, désormais là, votre monnaie là, d'abord elle prend le nom, parce que les Ouest-Africains avaient déjà décidé qu'ils devaient créer, leur monnaie devrait s'appeler l'éco. Elle vole le nom. Elle prend ça, comme on dit chez nous, la canaille en congolais, et elle dit que c'est sa monnaie à elle. Et désormais, voilà comment ça va être. Elle met son contenu, elle crée donc le franc CFA bis. Ce qui a bousillé tout le processus que les pays de l'Afrique de l'Ouest voulaient créer, voulaient avoir. C'est ça, un coup d'État institutionnel, économique, politique. Sur le plan politique, on a vu les sanctions de la CEDEAO. Les sanctions de la CEDEAO, ce ne sont pas des sanctions qui ont été édictées par les présidents africains. Oui, vous allez me dire que mais les présidents africains ne pouvaient pas refuser un président comme Alassane Ouattara qui dépend, dont le pouvoir vient de la France. C'est la France qui l'a placé là au pouvoir. La France peut faire de lui ce qu'elle veut. Qu'est-ce qu'il peut? Est-ce qu'il a les moyens? Est-ce qu'il a la force de résister? Ce n'est pas évident. N'oubliez pas que sa femme est même française. Donc, à côté de lui, il a quelqu'un qui peut même l'achever dans la même nuit, le même jour qu'il prend une décision qui est contraire à la protection des intérêts de ce pays. Et là, le vrai problème, c'est que la France n'a aucun droit d'imposer une politique à nos pays. C'est elle qui elle nous demande même actuellement de, comment dirais-je, de ne pas avoir des relations avec un certain nombre d'États. Donc, nos partenaires, c'est à elle de choisir nos partenaires. De quel droit? C'est ça le coup d'État. Et le coup d'État est fait par des juntes. Ce n'est que la junte qui fait un coup d'État. Parce que quand on vient prendre le pouvoir par des moyens qui sont anticonstitutionnels, on fait automatiquement un coup d'État. C'est ce qu'elle a fait pour la monnaie CFA, dans la création d'abord. C'est ce qu'elle vient de faire il y a quelques années pour la monnaie CFA aussi, avec l'éco. Elle a changé le nom et puis elle a mis le même contenu, encore plus dur pour les pays africains, comme si on était toujours ses esclaves. C'est ce qu'elle a fait sur le plan politique qu'elle continue de faire. Chaque fois que la CEDEAO voulait prendre des sanctions contre le Mali, la France préparait les sanctions. Elle disait ce qu'il fallait faire. Au point où Bazoum, qui est un peu dingue, une fois il a dit à Macron que, mais écoute, les sanctions qu'on prend là, on n'a pas le droit de les prendre sur le plan juridique parce que ça n'existe même pas dans nos textes de la CEDEAO. Macron dit non, on s'en fout. C'est moi qui ai dit. Et lui, il jette. Et la jette, c'est comme ça qu'elle fonctionne. C'est moi qui ai dit, vous devez faire ce que moi je vous ai dit de faire. Et les États africains, tellement dociles et malléables, ils ont accepté de faire ce que la France leur demandait de faire. Voilà ce que nous appelons la junte. Donc, sur tous les plans, la France est une junte française qui gère les États africains comme si c'était sa chose. Alors que, sur tout ce qu'elle fait, la France n'a jamais reçu mandat d'intervenir en Afrique, y compris Barkhane au Mali, parce que Serval ne demandait pas des troupes au sol. Serval demandait le renseignement et l'appui aérien. Mais les troupes au sol, ça a été changé, ce sont eux qui ont amené ça. Parce que c'est une junte. Voilà, bien aimés frères et sœurs, pourquoi je salue les propos, la thèse du docteur colonel
Maïga de parler, quand il parle de la France en tant que junte française. Est-ce que dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non, il n'y a rien à faire. C'est le débat, c'est la démocratie, c'est un débat intellectuel que nous mettons sur le tapis. Entre-temps, soyez bénis, je persiste et je cite, par le Dieu des Kémites. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.